Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu ce mardi un émissaire du président ivoirien au menu des échanges d'élection du président de la Confédération africaine de football. Première session ordinaire de l'année 2021 au Conseil économique et social. Plusieurs thématiques seront abordées au cours des travaux qui prendront fin le 24 mars prochain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut garantir la sécurité alimentaire dans ses États membres. L'organisation sous-régionale a financé plusieurs projets pour accroître la productivité. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce mardi un émissaire du président ivoirien Alassane Ouattara. Au cœur des échanges, la prochaine élection du président de la Confédération africaine de football pour laquelle l'Afrique de l'Ouest nourrit de grandes ambitions. Suivons le ministre ivoirien à la fin de l'audience au micro de Jérôme Hongbo, Jean Nambime et Patrick Belengue. Je suis porteur d'un message de son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, à son ami et frère, le Président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'actualité sportive du moment, tout le monde la connaît, c'est la prochaine élection du Président de la Confédération africaine de football. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest partent solidaires, unis à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports, à notre Premier ministre et au président Alassane Ouattara afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. J'ai l'avantage d'être en même temps maire d'une commune d'Abidjan, la commune de Trècheville, où réside une forte communauté béninoise. Cette communauté est parfaitement intégrée. Je ne sais pas s'ils apprécieraient que je dise la communauté béninoise, parce que c'est une communauté trèchevilloise. Et nous vivons en parfaite harmonie, et c'est ce qui traduit l'excellence des relations entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses lance un appel à la paix en période électorale. Une déclaration a été lue ce mardi au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Gilles Dansou et Bruno Rotekbo pour les détails. La présidentielle du 11 avril prochain sous le sceau de la paix et de la non-violence. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses travaille dans ce sens. Au détour d'une conférence de presse, les membres de l'Observatoire ont lancé un appel pour la paix et le pardon mutuel, la prière et le jeûne à caractère national dans le cadre de la vie politique actuelle dans notre pays.
Le présent message vise à nous rassembler pour répondre d'un cœur unanime au défi du rapport de complémentarité à maintenir entre religion et pouvoir politique. Il s'agira, autour de 6 points, de montrer le fondement et la contribution des confessions religieuses à la Constitution nationale, autour des valeurs de défense de la sacralité de la vie humaine à préserver contre toute violence. Les exigences qui en découlent nous inviteraient à promouvoir les attitudes de fraternité, de pardon mutuel, de réconciliation, de paix, ainsi que de prières et de jeûne à caractère national dans le cadre de la vie politique actuelle de notre pays. Nos ancêtres, garants de l'ordre politique, les ancêtres appartenant au monde invisible et visible à la fois, sont les garants du caractère spirituel et passager du pouvoir, en même temps que des devoirs incontournables que celui-ci assigne au peuple et aux gouvernants. Il s'agit d'obligations qui créent entre la population, le corps des gardiens du sacré et les dirigeants des relations de complémentarité, d'observation critique et constructive, de dialogue et de coopération pour la promotion de la vie de tous les membres de la communauté. Le Bénin, une culture d'un rapport constructif entre religion et politique pour la promotion de la vie. Nous rendons grâce à Dieu que l'histoire témoigne que notre pays, le Bénin, sait utiliser au mieux les ressources humano-divines de la religion et du pouvoir. Quels que soient les problèmes, les réussites et les échecs de son cheminement vers un ordre politique et de développement pour ses fils et filles. La conférence des forces vives de la nation en est l'illustration sublime. Aussi la culture de la bonté, de la réconciliation, du pardon mutuel et de la paix engageante qui appelle à ne pas exposer sa vie ni celle des autres à la violence doit-elle être toujours de mémoire. Tous ensemble donc pour des élections sans violence et surtout pacifiques. Intéressons-nous à présent à la tournée du coordonnateur national du Front d'action pour la continuité dans les communes du plateau. Salimane Karimou est allé doper le moral des militants d'Ifani et de Sakété. Fermin Bassao, Bressongwa. Ils ont bravé monts et vallées et boudé leur plaisir du dimanche pour être au rendez-vous de leur leader charismatique. En se rendant à Ifani, puis à Sakété, où il a échangé avec ses militants à la base, le coordonnateur national du Front d'action pour la continuité avait quelques objectifs. Faire de ces rencontres un creuset d'élargissement des bases du mouvement, mais aussi de préparation pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Mieux, il faut faire de la prochaine élection présidentielle une véritable fête. Nous avons intérêt à le faire. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, quelle pourrait être notre stratégie? Comment nous pourrions atteindre les uns les autres? Dans leur concession, dans leur amour, nous avons dit, nous avons des interlocuteurs valables sur le terrain. Nous avons des interlocuteurs qui sont présents partout, qui sont dans tous les villages, presque. Même si tous les villages du Bénin, aujourd'hui, n'ont pas d'école primaire, pas loin de ce village-là, il en aurait une ou plusieurs. Alors, c'est des gens qui sont capables de couvrir le territoire national. C'est des citoyens à part entière. Et nous avons dit, rien ne leur interdit de s'impliquer dans ce combat pour le développement. Même si dans la déontologie, il est interdit à l'enseignant de faire la politique, mais dans sa classe, en tant que citoyen, c'est une obligation pour lui de s'intéresser au développement de son pays. Né de la fusion entre des membres fondateurs de partis politiques légaux, le FAC, ce mouvement politique entend travailler pour s'imposer dans l'arène politique. La preuve, c'est l'installation déjà bouclée des coordinations de base dans les 77 communes. Sakété en est un exemple palpable. Notre commune
Sakété compte 6 arrondissements. Et toutes les 6 coordinations d'arrondissement sont installées, soit un pourcentage de 100%. Toutes les coordinations villageoises et de quartier sont également installées, soit un pourcentage de 100%. Le FAC, essentiellement constitué d'enseignants engagés à la chose politique, entend peser lourd dans la balance pour marquer son existence pendant et après la présidentielle du 11 avril prochain. Je vous l'annonçais dans le titre, le Conseil économique et social tient sa première session ordinaire de l'année 2021. Cette rencontre offre l'occasion aux conseillers d'échanger sur plusieurs questions essentielles. La session prend fin le 24 mars prochain. Blaise Adankbo, Benjamin Denayon. 30 jours, c'est le temps que va durer cette première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social. C'est un rendez-vous qui permet de discuter des sujets d'actualité relatifs aux attributions de l'institution. 2 retiennent ici les attentions. Le premier, l'élection présidentielle d'avril 2021. Le Bénin se prépare à vivre la 7e élection présidentielle de son histoire politique sous l'ère du renouveau démocratique. Comme vous le savez bien, à la veille de ce genre de compétition, la tension est souvent à son comble. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais en appeler au sens aigu de responsabilité de tous les acteurs politiques afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix. La pandémie du Covid-19 est la seconde préoccupation des conseillers du CES. Pas sans savoir qu'avec les nouvelles variantes plus contagieuses de cette maladie, une course contre la montre a été engagée par chaque pays pour procéder à la vaccination de sa population. Si les autorités gouvernementales ont pris les mesures pour parer au plus pressé, il n'en demeure pas moins que nous devons redoubler de prudence, de vigilance. Nous devons surtout observer et faire observer rigoureusement les mesures sanitaires prescrites, notamment les gestes barrières, le port systématique du masque, le lavage régulier des mains. Je voudrais une fois encore lancer un appel pressant à mes concitoyens afin que ces mesures simples mais très utiles soient nos réflexes au quotidien. Les travaux de cette rencontre vont également se pencher sur l'exploitation des carrières de pierre, le développement de l'agrobusiness et l'importance du sport dans le développement économique et social du Bénin. Comptons sur nos propres forces. Produisons ce que nous mangeons. L'Union économique et monétaire ouest-africaine se bat pour la sécurité alimentaire dans ses États membres. À ce titre, elle a financé plusieurs projets pour accroître la productivité. Une mission conjointe de l'UEMOA et du ministère de l'Agriculture est allée constater l'impact de ces projets sur les populations. Herman Rodrigue-Amégan, Bernal Djogui. Dans les travées sinueuses de la Sota au petit matin, des pas cadencés, pressés de rejoindre le champ. À la tête de ce groupe, Aoudou. Il est le président de la fêtière des coopératives de la Sota. Nous sommes en plein compte saison. Il n'y avait rien ici. Mais aujourd'hui, on veut commencer la production. Pour commencer, il faut qu'on fasse la pépinière d'abord. De la culture de contre-saison, Aoudou et ses collaborateurs s'y mettent désormais à fond grâce à la disponibilité de l'eau pour irriguer les cultures. La rivière Sota dessert tout ce périmètre grâce à des travaux de canalisation. Et si le laboureur et ses copains s'épanouissent à Malanville, c'est l'œuvre de l'UEMOA qui entend contribuer à la sécurité alimentaire de ses États membres. Ce projet a été initié par l'UEMOA. Son coût total est de 3 781 millions environ. Pour Sota, les travaux sont entièrement terminés et les périmètres ont été déjà mis en exploitation. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la culture de contre-saison a vraiment pris et on n'est pas surpris de voir en pleine saison sèche, mois de décembre, janvier, février, qu'il y a encore de la verdure sur certains endroits. Vous verrez certainement des plants de maïs
vous verrez de l'oignon, de la tomate avec de la verdure. Et ça, c'est grâce à la maîtrise totale de l'eau qui permet de faire des cultures de contre-saison. Après quelques mois d'exploitation de ce périmètre risicole aménagé, Aoudou jouit pleinement des potentialités qu'offre le site. À la clé, un accroissement de sa production. Avant, notre rendement est très faible parce qu'on ne dépasse pas 3 tonnes à l'hectare. Et avec l'aménagement aujourd'hui, le rendement est très élevé, on va jusqu'à 5 tonnes 50. Et avec les formations d'ici 2022, nous souhaiterons que ça soit au moins 8 tonnes à l'hectare. Mais ils ne sont pas les seuls à en bénéficier. Le projet s'étend sur 1000 hectares, disséminés dans plusieurs localités du Bénin. Nous sommes ici à Kaswala, dans la commune de Tchaoro. Depuis l'année 1993, déjà, nous sommes en train de faire un champ du riz sur ce bas-fond à côté ici. Donc après, en 2018, nous voyons que quand le bas-fond a été aménagé, les riz que nous avions à SCB, vraiment, on a vu une grande différence par rapport à ce qu'on faisait. Néanmoins, les agriculteurs font face à la transhumance, une plainte récurrente qui trouve ici des astuces pour y faire face. Il faut planter du piment tout autour du champ, sur 10 mètres. Récoltez votre piment. Quand c'est sec, laissez le reste. Si le bœuf vient, il met la bouche, il est parti. Tout comme à Malanville, le même dispositif est installé pour tirer cette fois-ci l'eau du fleuve Okpara. Plusieurs bouches hydrantes déployées sur le site. À la rencontre des agriculteurs, le premier fermier se montre encore plus exigeant. Je veux au moins piment, salade, concombre, betterave, on va vous l'envoyer à Cotonou. Ici, gombo. Parce que si vous faites ça en ce moment-là, ça va coûter très très cher. Il n'a pas encore la pluie. Personne n'a le gombo frais. Personne. Il faut faire vite. Une course contre la montre pour activer et récolter un maximum de cultures sur les sites mis en exploitation, parmi lesquels on retrouve aussi ceux de Glazoué, Zanyanando et Kové. Une certitude, le coup de pouce de l'UEMOA est bien perçu des populations, désormais prêtes pour le combat contre l'insécurité alimentaire. C'est une joie pour nous parce qu'on avait des difficultés pour produire des riz. Et comme l'aménagement est venu, on voit que ça va donner un autre rendement. Nous allons continuer à jouer entièrement notre partition en ce qui concerne la sensibilisation et notre part dans l'accompagnement des paysans. Désormais, la population, une bonne partie de la population sera occupée et donc la pauvreté sera boutée dehors. Le bailleur lui-même a vu et touché du doigt la réalité. Le projet d'aménagement de périmètre à des fins agro-silvo-pastorales et halieutiques au Bénin semble être sur les bons rails. Notre rôle était de visiter ces différents chantiers, de rendre compte à notre hiérarchie, à l'autorité. Donc nous pouvons raisonnablement proposer qu'au mois de mars, que les réceptions soient faites là où ce n'est pas encore fait et que la rétrocession aux autorités nationales se fasse pour l'ensemble des sites. Une dernière équation à résoudre, l'exploitation des sites jusque dans leur moindre mètre carré. Du labour à temps et à contre-temps, le ministre de l'Agriculture a déjà pris les devants. Nous avons un programme fait sur PIP qui s'occupe de la valorisation des périmètres aménagés où nous avons placé carrément un technicien ici pour recenser au jour le jour les préoccupations qui devaient compromettre le développement harmonieux de ces périmètres. Voilà pour nous les dispositions que nous avons déjà prises et je pense que le fruit que les paysans tirent de ces périmètres est si expressif que les prendre en charge et les utiliser est devenu un impératif. En marge de cette tournée d'inspection, du matériel a été offert aux coopératives de Kové pour accroître leur production. À l'heure actuelle, Aoudou et sa bande continuent de tripoter la terre. Des sacs d'oignons quittent chaque jour la Sota pour investir le marché. À Kaswala, Glazoué, Zanyanando et Kové, le maïs continue de germer, le riz aussi, emballé et empaqueté, prêt à atterrir dans une rizerie pour être étuvé.
Dans le reste de l'actualité, le réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement a primé plusieurs travailleurs béninois pour les multiples actions qu'ils entreprennent. La cérémonie de distinction a eu lieu à Bomey-Calavi. William Tchoki. Son exercice est lié aux armes, sa mission est régalienne. Clément fait partie de ceux dont le management d'une réussite économique a séduit le réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement. Son esprit d'équipe, sa touche subtile pour faire triompher le patriotisme l'a mis au devant de la scène. Il reçoit cette distinction. C'est une fierté pour moi de me retrouver parmi les récipiendaires du Grand Prix panafricain du mérite et de l'excellence du docteur Kwame Nkrumah. Et c'est le travail abattu dans l'arrondissement d'Ifani au service de la population. Et c'est un travail qui est révélé au grand jour, parce que nous n'aimons pas trop faire du bruit, mais le réseau panafricain des enseignants de la paix, de l'unité et du développement nous a distingués. Et je crois que c'est à l'actif de la police républicaine en général, et c'est une fierté pour moi d'être distingué. Que d'émotions pour ce récipiendaire à peine contenu, aussi pour les autres. Je suis très ému, car je ne savais pas que le travail que je faisais avec la représentante du projet va un jour déboucher sur un prix. Ça dépasse l'entendement. Et je profite de cela pour dire à tout un chacun de nous que rien n'est jamais perdu. Il faut toujours servir, car vous ne savez pas ce qui est derrière. Se mettre au service des autres est la meilleure manière de vivre et de vivre en société. Le panafricanisme au service des autres, le réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement a réussi son pari. Nous nous sommes dit, nous allons voir dans la grande masse ceux-là qui, dans leur petit coin, avec leur petit job, font quelque chose pour contribuer au développement de notre nation. Voilà le sens même que nous donnons à cette distinction. Et nous avons choisi pour icône de cette distinction celui-là que tous nous reconnaissons, vieux et jeunes, comme le chantre du panafricanisme, comme instigateur de l'Union africaine. Cette initiative vient mettre en lumière des travailleurs dans l'ombre, de manière à inciter d'autres à plus d'ardeur et d'abnégation. L'éducation financière constitue un pilier essentiel dans le processus d'inclusion financière au Bénin. Le programme ADAPAMI, mis en œuvre depuis 2018, forme les responsables des systèmes financiers décentralisés. Pour le compte de l'année 2020, plusieurs SFD ont été formés et leurs performances ont été reconnues à travers des trophées qui leur ont été remis. Les précisions de Ricardo Loïc Kekpekou et de Alexis Segbemo. Favoriser l'inclusion financière des groupes vulnérables et briser le cycle de pauvreté dans lequel une frange importante de la population se retrouve passe inexorablement par l'éducation financière. C'est fort de cela que le projet ADAPAMI, fruit de la coopération entre le Canada et le Bénin, a initié depuis 2018 un programme d'éducation financière. Ce programme a prévu de former en notions financières de base et en éducation financière, tant dans nos langues nationales qu'en français, et au titre de l'année 2020, 25 000 personnes. À cette date, les statistiques compilées ont révélé que 28 745 personnes ont été formées, dont 21 881 en notions financières de base et 6 864 en éducation financière. Une analyse plus fine de ces données indique que 75,43% des personnes formées sont des femmes et 39,29% des personnes formées ont moins de 35 ans. Des statistiques qui révèlent donc l'opportunité de l'éducation financière. Adopter des comportements financiers responsables, c'est permettre à l'économie de mieux se porter. Je voudrais saluer le mérite
de Affaires mondiales Canada à travers le projet ADAPAMI pour tout ce que ce projet fait au niveau de notre pays dans le cadre de fouetter le développement de ce secteur qui est d'abord l'épine dorsale de l'économie nationale lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre. Et lorsque je ressens l'intervention de ADAPAMI par rapport à l'inclusion financière en touchant à la colonne vertébrale de l'inclusion financière qu'est l'éducation financière, je crois que nous sommes en train de faire de petits pas pour une bonne pérennité de ce secteur qu'est la microfinance au niveau du Bénin, parce que ce secteur draine l'économie nationale. Depuis le lancement du programme, plus de 50 000 personnes ont eu la chance d'être formées en notions financières de base et en éducation financière. Plus spécifiquement à travers le programme de formation. Chers animateurs terrain, vous avez appris aux populations béninoises et surtout sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien en français, en langue locale et à mieux planifier leurs dépenses, à gérer leur budget et à épargner et surtout à emprunter auprès des institutions de microfinance de façon adéquate. C'est donc un défi qui est ainsi relevé, ceci en dépit de la crise sanitaire actuelle qui n'a pas facilité la tenue à plein temps de cette formation. Avec la crise sanitaire, les rassemblements étaient interdits. Ceci nous a fallu l'interruption, la suspension de nos activités en éducation financière pour 3 à 4 mois. Malgré cette période vraiment difficile et longue d'attente, chers maîtres formateurs, chers animateurs terrain, vous avez relevé le défi. Si aujourd'hui, le directeur du projet ADAPAMI et les autres intervenants félicitent la conseillère nationale en éducation financière, c'est grâce à vous. Les systèmes financiers décentralisés reçoivent ainsi leurs trophées, de quoi les motiver à travailler davantage. Le programme ADAPAMI arrive à terme en 2022. Les responsables travaillent déjà afin d'assurer la capitalisation des acquis et organiser sa pérennité pour le bonheur des populations béninoises. Hors du Bénin présidentiel au Niger, le candidat du parti au pouvoir a remporté l'élection. Selon des résultats officiels, Mohamed Bazoum est élu par 55,75% des voix. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec Fifame Salomé Atadedi. Plus de 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique Ebola sont arrivées lundi soir par avion en Guinée pour commencer mardi la vaccination après la réapparition de la maladie dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Les lourds cartons frappés du sigle OMS sont débarqués en Guinée après 20 heures GMT. Le vaccin Merck plus précisément, qui sont arrivés ce soir et qui devaient venir hier, mais malheureusement à cause des problèmes climatiques, l'avion n'a pas pu se poser. Donc il a fallu l'intervention de beaucoup de personnalités pour que cet avion soit là ce soir pour déposer ces vaccins qui étaient tant attendus et qui va nous servir de stopper la propagation de cette flambée d'Ebola, principalement dans la région forestière. Ce vaccin a déjà été utilisé dans plusieurs autres épidémies, en particulier en RDC, où lors des dernières années, plus de 300 000 doses de ces vaccins ont servi à circonscrire au moins 3 épidémies d'Ebola au centre de la RDC, mais aussi dans le nord Kivu et en Ituri. Et cela a permis d'éviter l'extension de ces épidémies-là, en particulier dans les pays limitrophes. Une partie d'entre eux continuera son chemin vers Gouké et Nzérékoré, en Guinée forestière,
régions voisines de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, où le virus Ebola a récemment fait 5 morts. C'est la première résurgence d'Ebola en Afrique de l'Ouest depuis l'épidémie de 2013-2016 qui a causé plus de 11 300 décès, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La NASA a rendu public lundi 2 documents exceptionnels capturés par son rover Perseverance sur Mars. Une spectaculaire vidéo de son atterrissage enregistrée sous tous les angles et le son d'une bourrasque de vent martien, premier audio enregistré sur la planète rouge par un micro. Le véhicule, dont la mission est de trouver des preuves de vie anciennes sur Mars, a atterri la semaine dernière, première étape d'un périple d'au moins 2 ans durant lesquels il prélèvera des échantillons qui devront être rapportés sur Terre par une mission ultérieure pour être analysés. Long d'un peu plus de 3 minutes, l'extrait vidéo publié par l'agence spatiale américaine dévoile les images de plusieurs caméras situées à différents endroits sur le module après son entrée dans l'atmosphère martienne. En plus de pouvoir montrer au grand public ce à quoi une telle manœuvre ultra périleuse ressemble en vrai, ces images pourront permettre aux équipes de la NASA de mieux analyser ce qui se passe à chaque étape pour les futurs atterrissages. Des parents d'élèves se sont mobilisés lundi au rectorat de la Guadeloupe pour dénoncer le port de masque obligatoire pour les enfants dès l'école élémentaire. Jusque-là, compte tenu de la situation sanitaire plus favorable, la Guadeloupe bénéficiait d'un aménagement de cette mesure, qui n'impose le masque qu'à partir de 11 ans. Mais à présent, la donne a changé. Le port de masque devient obligatoire à l'école élémentaire, annonce le rectorat dans un communiqué le 18 février. Dans une lettre ouverte, les parents de l'école Fernande Bonchamp à Pointe-Pitre dénoncent cette mesure sous prétexte qu'il est impossible pour leurs enfants de supporter un masque tout au long de la journée alors que les salles de classe ne sont pas assez aérées. Aussi, elles manqueraient de ventilation et de climatisation. Mika Melia, chef du principal parti d'opposition géorgien, le Mouvement National Uni, MNU, a été extirpé mardi matin des locaux de sa formation politique pour être placé en détention provisoire. L'opposition a appelé mardi à manifester après son arrestation. Des centaines de policiers anti-émeutes ont alors utilisé des gaz lacrymogènes contre ses partisans et des dirigeants de tous les partis d'opposition qui campent devant le bâtiment depuis près d'une semaine. Des dizaines de soutiens de l'opposition ont également été interpellés lors de cette opération, dénoncée immédiatement par les alliés américains et britanniques de la Géorgie. L'opération policière intervient après la démission jeudi du Premier ministre Giorgi Gakaria qui a cité un désaccord au sein du parti au pouvoir sur l'application de la décision judiciaire visant à placer Melia en détention. Ce dernier est accusé d'avoir organisé des violences de masse lors de manifestations d'envergure en 2019. Il encourt 9 ans de prison, mais il rejette ces accusations qu'il estime de nature politique. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.